Habité ici, tu vas appeler un promoteur par exemple pour dire j'ai mon artiste, hein, pour faire, il va jouer, il va te dire bon, tu sais, c'est toi qui as proposé, hein, le public n'a vraiment pas besoin de lui, hein, mais on va te donner une somme qui va dire qui ne t'arrange pas. Non, moi je ne me considère même pas comme acteur d'abord. Je vais me considérer comme acteur lorsque peut-être des vieux pères du mouvement vont commencer à me contacter pour dire Beko, viens, on a besoin de toi, là je vais le faire. Si c'est généralement, moi je suis quelqu'un, je ne peux pas venir supplier quelqu'un pour que on me prenne dans les choses. J'ai toujours dit à mes artistes, si tu travailles, que tu deviens incontournable, les gens auront besoin de toi. Habité ici, tu vas appeler un promoteur par exemple pour dire j'ai mon artiste, hein, pour faire, il va jouer, il va te dire bon, tu sais, c'est toi qui as proposé, hein, le public n'a vraiment pas besoin de lui, hein, mais on va te donner une somme qui va dire qui ne t'arrange pas. Alors que si tu travailles, comme on le dit, tu es en vogue là, ils vont t'appeler, c'est toi qui as maintenant fait malin sur eux, tu vois. Donc j'essaie de travailler. Un matin, moi j'écris scénario, je vais écrire mon scénario, je vais sortir un film qui peut-être à partir de là, on va me juger et on va me dire il est acteur ou il n'est pas acteur. Tu vois, donc je vais à mon rythme. Mais si on m'appelle, Amdoula, je vais le faire, quoi. Moi, je trouve que tu es un très très bon acteur. Amen. Et je pense que il y a de la place en Côte d'Ivoire parce que le cinéma ivoirien est vraiment en train de se développer. Je crois que c'était ce matin ou hier, j'ai vu que tu es en train de travailler sur quelque chose actuellement. Tu es sur un lit. Oui, le truc de La Sirène des Eaux là. Voilà. La Sirène des Eaux, c'est un film de NCI. D'accord. Mais c'est Roland Le Benguis encore qui m'a sollicité. Qui ça? Roland Le Benguis. D'accord. Ah, ok. Il ne m'a pas, je ne suis pas acteur dedans, il m'a juste appelé pour venir en featuring. Sinon, le film qui me tient à cœur, que moi-même je vais faire, j'ai ça en tête, j'ai déjà ça sur papier, tout et tout. Je vais le faire, au moins 2 films comme ça. Donc après ça, les gens pourront me juger. Comme j'ai dit, les histoires des États-Unis, là, c'était un rêve d'enfance. Sinon, aujourd'hui, je vais en Europe, je vais partout. Je pourrais profiter pour dire, mais aux États-Unis, mes enfants sont grands, si, mais là-bas, là, je vais aller faire école encore. Le temps il est venu là. Ma fille a 13 enfants, il fait où? C'est ça. Donc je prépare en même temps l'avenir de mes enfants, en même temps mes projets. Et puis bon, voilà quoi. C'est ça. Dans l'esprit de tout le monde, et là je vais prétendre parler au nom des autres, Jules Beko renvoie l'image d'un homme à femme. Qu'est-ce qu'il en est dans la réalité? Tu préfères pas qu'il soit un homme à femme? Pardon? Tu préfères pas qu'il soit un homme à femme? Non, bon, maintenant avec l'actualité, c'est clair que, avec la récente actualité, c'est clair que on préfère que tu sois un homme à femme. Mais honnêtement, je vais te dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un, je me sens à l'aise avec les femmes. Pas que je suis en train de faire l'amour à toutes les femmes. Pourquoi? Dans ma famille, il n'y avait que des femmes. Tu vois? Et je suis le dernier. Moi, on me dressait même tout ça. Maman me prenait comme son enfant, son bébé, sa fille, en même temps son garçon, tout. Tu savais, je suis un dieu que je suis là. Sinon, maman payait même poupée pour moi. Tu vois? Parce que les derniers enfants, là, les mamans ont toujours voulu les petites filles. Moi, j'étais comme ça, fille. Et puis mes grandes sœurs, là, elles me dressaient souvent, tout et tout. J'ai toujours été avec les femmes. Moi, je me lavais avec ma maman jusqu'à l'âge de 11 ans, 13 ans, je me lavais avec ma maman. Du coup, mon vieux dit, c'est ta femme ou bien il me frappait pour ça. Et après, je me lavais avec mon vieux, demain, c'est ma vieille. Donc, en fait, je me sens à l'aise avec les femmes. Tu vois, ce que tu as fait, ça va faire rigoler une femme là, ça va faire rigoler un homme. C'est clair. Et quand tu fais rigoler trop l'homme qui est ton ami ou bien ton proche, commence à être jaloux. C'est ça. Attends, les femmes, ça les amuse. Après ça, j'ai fait le lycée où on était seulement avec les femmes. Mais nous, on était 2 seulement. Nos amis là, c'était 6 filles. Les 6 filles là, on va à la récréation ensemble, on vient en classe ensemble. Moi, mon rôle, c'est de faire rire les filles et puis elles nous donnent manger. Il a fait comment? Je suis habitué à femme. Quand il va même au tournage, je suis assis entre les filles en cause. Ça ne veut pas dire que je suis en train de chercher forcément les filles en fait. Mais si tu es mal placé, ça va mal se passer. À telle enseigne que Mimi Blonde, que je salue au passage, qui est une amie que j'aime. Elle dit quoi? On est sortis ensemble? Non, elle n'a pas dit ça. Elle te choisit pour faire son clip. Non. Elle te choisit pour faire son clip. Et tu sais de quoi le clip parle. Et du coup, tu rentres dans le personnage même de la chanson. Oui, à chaque fois qu'on me donne le rôle d'un gentleman. En fait, et puis les gens de Facebook ou bien les gens d'Internet même m'ont collé l'étiquette là parce que
j'étais dans les rôles de chercheur de femmes. Dans Yopougon, dans le quartier, dans Djobala, dans Bijou, quand il est quitté au village, tout et tout. Donc, tu sais, les gens d'Abidjan, ou bien bon, là, en Afrique, quand tu joues un rôle que tu joues tellement bien, là, ça se colle sur toi. Tu as vu la maman de Bouiri ici. Tout le monde pensait que c'était une méchante femme. C'est ça. Tu vois un peu? C'est pour cela, on a un ami même qui a joué le rôle de... Oui, il marche pas bien, là. C'est resté sur lui, hein. C'est resté sur lui. Donc, un homme à femme, moi. D'accord. Donc, c'est pas la réalité. C'est-à-dire que tu aimes la compagnie des femmes, Oui. mais c'est pas comme J'ai si que tu es des amis femmes. un chercheur de, À comme part on dit, un Yann. chercheur de jupons. À part les Yann, le Péno, là, il y a beaucoup d'amis femmes que truc. Voilà. Pas amis, quoi, mais camarades où on se voit, on rigole, et puis comment il peut me... Il y a des filles qui me connaissent pas souvent quand ils commencent à leur envoyer un message, là. Elles s'en vont dire directement, chut, Beko me drague. Et quand ça tombe dans mon oreille, moi, je t'écris plus. Et si il te dragué, là, je vais pas passer par où elle pense, en fait. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les différentes activités dans lesquelles tu évolues de façon... C'est toujours la même activité, là. Lesquelles? Je suis toujours manager, je bosse avec Kérosène, je bosse avec Beno, un peu, et puis je fais mes web-séries. D'accord. Est-ce que tu as des business, je sais pas moi, le transport? Oui, les commerce? business que j'avais, c'était dans le temps où je partais au Bénin, je paye une voiture, je viens vendre, mais depuis après mon accident, j'ai stoppé. Comme je l'ai dit là, 2023 jusqu'à 2024, j'ai eu trop de difficultés. J'ai eu trop de difficultés. Mais on ne dit pas tout, quoi. Un homme jovial comme moi, tu ne sauras jamais s'il y a problème. Il y a des gens même qui disent c'est Beko, il a problème. Moi, mes problèmes, je les gère intérieurement. Et comment tu arrives à surmonter ça? C'est important pour les personnes qui vont regarder ce podcast, parce qu'au-delà de l'objectif de ce podcast, il y en a 4. Éduquer, inspirer, transformer et puis impacter. Mais moi, c'est comme j'ai dit là, il ne faut pas... Comment tu arrives à surmonter, à avoir sur ton sort. de vie? Chaque fois que c'est bizarre, il faut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Moi, pour moi, tout ce que Dieu fait est bon. Si quelque chose m'arrive, c'est que c'est Dieu qui a voulu que cela arrive. Écoute, le jour, par exemple, par rapport à ma vieille qui est décédée, paix à son âme, j'avais dos au mur parce que après je m'occupais d'elle à l'hôpital pendant 1 mois. Mais Dieu, j'ai pleuré, j'ai beau pleurer, mais il n'a pas regardé à ça, il a enlevé ma vieille. Je pourrais dire non, pourquoi Dieu fait ça, mais tout ce que Dieu fait est bon. Quand il m'a enlevé ma vieille, il a donné solution pour que je puisse l'enterrer dignement. Imagine que ça arrive et puis tu es là, tu fais rien. Toi, tu es en train de pleurer seulement, tu ne cherches pas solution. C'est de ça que je parle en fait. L'homme, quand tu fais un pas, difficulté, fais 2 pas. Toujours derrière toi. Il faut toujours surmonter, il faut toujours régler. Il n'y a personne sans problème. Même le milliardaire, il a problème. Parce que prendre son temps pour calculer son argent, là, c'est un problème aussi. C'est ça. Voilà. Et surtout avoir peur que quelqu'un te prenne ça. C'est ça. C'est encore un truc. On dit quand tu ramasses beaucoup d'argent, après, maintenant, tu as peur tu dois trouver maintenant les solutions, comment protéger ça. Il y a un jeune, excuse-moi, il y a un jeune qui disait en commentaire hier que, Beko, tu as trop toi seul, tu es manager de Beno, tu es manager de Kérosène, tu es acteur, il faut nous laisser la place aussi. Je lui ai dit que si tu dois attendre qu'on te laisse la place, tu n'auras jamais la place. Il faut te créer une place, tu vas voir. Ces personnes que tu es en train de citer là, c'est des personnes que j'ai souffert avec eux. Je ne suis pas venu trouver Beno à la gare comme ça, et puis il dit c'est Beno, il travaille avec toi, et puis il m'a pris. Je ne suis pas venu trouver Kérosène un soir, tu as un maquis, et puis il dit ah, tu es trop joli, viens travailler avec moi. Non. Même s'il ne vaut rien, à cause de ce qu'on a vécu, il y a certaines personnes qui te gardent auprès d'eux. Tu vois ce qu'il dit, non? Donc il faut t'arranger à te créer toujours une place. Toujours faut avoir un plan B. Les gens disent si tu as plan B, c'est que tu vas pas réussir. Si tu es sûr à 100%, rien n'est sûr à 100%. Voilà. Rien n'est sûr à 100%. Ouais. Ou bien chez toi, tout est sûr à 100%. Non, j'essaie de comprendre un peu le mindset dans lequel tu es. Non, je vais dire, tu peux dire, bon, aujourd'hui, là, je vais à Yamoussoukro. Tu t'es levé dans le but d'aller à Yamoussoukro. Mais est-ce que c'est sûr que tu vas arriver là-bas? Tu vas démarrer ta voiture, ça tombe en panne. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu as mis un jeton au cas où, et puis tu vas louer voiture avec pour aller. C'est de ça qu'il parle. Si tu n'as pas ce plan B, ta voiture tombe, oh merde, il devait aller à Yamoussoukro, il ne peut plus partir. Et puis tu as abandonné le jour là comme ça. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, rien ne m'arrête s'il fait quelque chose. Ouais. Quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens de... D'accord. Donc, tu as commencé un peu à parler de ton actualité avec
un film sur lequel tu es, bon, tu dis que tu as fait une apparition rapide. Quelle est l'actualité de Jules Bécaud aujourd'hui, à part ce film-là? Quelle est ton actualité? Actualité dans quoi? Tu es en train de... Qu'est-ce que je prépare, quoi? Voilà, l'actualité, c'est voilà, est-ce que tu as un... bon, je voulais dire concert. Est-ce que tu as un film qui est en préparation? Est-ce que tu es en train de monter là, une il série toi-même? y a un bon court-métrage en préparation avec Alain Nebelé. Tu connais Alain Nebelé? J'ai entendu le Qui a nom. fait le clip Moto de Arafat, là. Je vois. Il vient en Europe. C'est un très bon réalisateur. Lui et moi, on est toujours en contact. C'est un très bon court-métrage qu'on est en train de préparer avec une chanteuse très très bien connue que je préfère garder puisqu'on est en train de négocier avec elle. Voilà. Et puis après ça, j'ai un film qu'on appelle Le Chômage que j'ai mis à côté. J'ai un autre film que je tournais avec Pancho. Ça c'est mes trois grands projets. Ouais. Parce qu'après le Bourgogne dans le quartier, Pancho et moi, on a pu faire un bon truc ensemble. Là, il faut voir ses mesures. Voilà. C'est un gars de la Palmera aussi que je salue au passage. D'accord. Alors, tu vas regarder ta caméra et tu vas adresser un message aux jeunes Ivoiriens qui te suivent, un message d'encouragement, parce qu'on sait que la vie n'est pas facile. La vie même dans laquelle on vit n'est pas facile. On voit nos jeunes qui sont un peu éparpillés, un peu perdus, peut-être aussi qui veulent se lancer sur Internet. Quels conseils tu pourrais leur donner pour les encourager? Moi, honnêtement, généralement, je n'aime pas donner conseil. Je ne sais pas donner conseil. Pourquoi? C'est l'homme. Tu as beau donner conseil à quelqu'un, s'il ne veut pas écouter, il ne va pas écouter. C'est les expériences qui font un conseil. Donc, au fur et à mesure qu'il va avancer, là, il va s'asseoir, il va dire, ah, comme ci, comme ça, puis il va s'effrayer un chemin. Parce qu'un jeune qui est assis là aujourd'hui, tu vas lui dire, ah, on peut dire, il faut se battre, hein. Il va s'asseoir, il va dire, il y a lui là. Ça va chez eux, à cause ils sont en train de dire ça là. Si tu dis que tu as commencé à 5 francs, ils vont dire, c'est vous qui commencez toujours à 5 francs. Alors qu'on commence toujours quelque part, pour arriver quelque part. Mais eux, ils veulent commencer en même temps en haut, en fait. Voilà. Donc, celui qui veut s'asseoir pour regarder les autres avancer, il n'a qu'à regarder. Nous, on est dans la course, on n'est pas encore arrivé. C'est le conseil qu'il peut leur donner. Donc, le conseil, ça serait de commencer à faire quelque chose. Voilà. Et puis, un peu. Ça va aller. C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a une corde à ton arc que tu n'utilises peut-être pas beaucoup, tu permets que je le dise. C'est de prêter ton image à des annonceurs, à des structures. Alors, peut-être que c'est moi qui ne vois pas ça sur Facebook, hein. Parce que je trouve que c'est une source de revenus qui est assez importante vu la notoriété que tu as. Oui, mais... J'ai vu sur Facebook, je crois que tu as passé le million Oui. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure là. Si toi, un entrepreneur, je viens ce matin pour dire, Joe, moi, il y a tant de temps, il faut me faire passer là. Tu vas me dire, ah, ma structure n'a pas encore pensé à ça. Mais bon, comme tu le dis, on va te donner le temps. Tu vois un peu. Alors que si tu travailles sur toi, tiens, tu vas t'asseoir, mais Jules Bécaud, c'est un exemple. Pourquoi ne pas l'appeler pour gérer? Sinon, nous, on connaît des gens qui travaillent dans des endroits où ils ont besoin des gens comme moi. J'ai ici un bel homme. J'ai beaucoup de followers. Tu veux quoi? Mais si c'est grand détail là, on peut s'arrêter si tabouret au moins pour faire. C'est ça. Non, mais papa. Faut pas te presser. Ils vont venir seuls. Je préfère qu'ils viennent seuls que d'aller les supplier. C'est pas que c'est l'orgueil, hein. Mais je vais dire, il faut travailler afin qu'on ait besoin de toi. C'est ça. Si tu ne travailles pas, on n'aura pas besoin de toi. C'est ça. Voilà. Comme ça, quand ils viennent vers toi, tu peux te vendre. Voilà. Tu ne peux pas faire malin sur, vous allez parler business. C'est ça. Voilà.